La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la poursuite. Un esprit ne va jamais se révéler à toi jusqu'à ce que tu le recherches de tout ton cœur. Et lorsqu'un homme recherche de tout son cœur, il a une manière de s'y prendre. Alors l'esprit te connaît. Il sait que la dernière fois où tu voulais te marier, tu restais au téléphone jusqu'à 3 heures. Et tu avais le pouvoir sur le sommeil. Alors, 3 heures, tu es toujours au téléphone. Et la jeune dame va dire, je veux dormir, je suis fatiguée. Tu dis, ok, dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes deviendront toujours 50 minutes. 50 minutes deviendront 3 heures. Maintenant, tu veux rechercher Dieu. Tu dis, Seigneur, je te recherche de tout mon cœur. Au bout de 10 minutes, tu t'endors. Tu plaisantes. Quand tu recherchais un contrat, tu pouvais t'asseoir avec tous les fichiers. Et tu suivais à la lettre jusqu'à 4 heures du matin à la recherche des contrats. L'esprit sait comment tu cherches les choses de tout ton cœur. Alors quand tu viens le rechercher, la même ténacité, le même focus avec lequel tu cherchais cette dame, avec lequel tu cherchais ce contrat, jusqu'à ce que tu atteignes ce quota dans l'esprit, tu n'auras pas l'attention de cet esprit. C'est pourquoi Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous m'aurez cherché de tout votre cœur, je sais comment tu recherches les choses de tout ton cœur. Quand tu voulais impressionner cet homme-là, quand il te disait qu'il allait venir, avant 14 heures, tu commençais à te préparer jusqu'à 20 heures. Tu allais te faire les ongles, tu rangeais tes fossiles, tu te maquillais, tu achetais de nouveaux vêtements, tu le repassais. Et quand Dieu te dit, il y a réunion à 18 heures, tu attends jusqu'à 17h30 et tu commences à courir dans tous les sens. Où est mon habit? Tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains et tu pleures. J'ai besoin de toi. Quand il te regarde, il rit. Quand le monsieur t'a dit qu'il allait venir, tu t'es préparé pendant 8 heures. Maintenant, tu veux venir au culte. Tu prends 5 minutes et tu cours au culte. Et tu dis, Jésus, tu sais que je t'aime. Oh, quand tu auras fini cette réaction biochimique, essuie ton visage et cherche Dieu. Toi qui recherchais un emploi, on t'a dit que le lieu de l'interview, c'est à 8 km. Tu étais là avant 5h40. Tu as parcouru 8 km. Tu es arrivé avant l'ouverture des portes. Maintenant, tu dis que tu cherches Dieu. Et 1 heure après le culte, tu vas dire, ah, Abuja. Je ne comprends pas cette ville. Je ne comprends pas cette ville. La ville ne t'énervait pas quand tu cherchais un emploi. Maintenant que tu cherches Dieu, la ville t'énerve. Quand tu deviendras sérieux, tu le trouveras. La Bible dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Dans Exode chapitre 20, verset 21. La Bible dit Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Il y a des hommes qui l'ont recherché sous le soleil et sous la pluie. Ils l'ont recherché dans la lumière et dans les ténèbres et dont Dieu ne peut plus se cacher d'eux. Lorsque Dieu trouve un tel homme, il va s'investir en lui. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il y a une dimension où tu dois trouver Dieu comme un témoignage qui est ta plus grande motivation. C'est ton plus grand désir. Tu dois rechercher Dieu et ta quête de Dieu doit surpasser toutes les autres. Parce que quand tu recherchais un emploi, tu as fait un jeûne de 400 jours. Tu voulais te marier, tu as pris part à des réunions de prière pendant toute une année. Tu as fait des veillées et tu n'as même pas dormi une seule fois. Maintenant que tu es marié, tu estimes que les veillées c'est pour les jeunes. Quand on dit jeûner, tu dis Kai. Quand vous jeûnez, s'il vous plaît, ajoutez de la sagesse. Parce que vous pouvez avoir de l'ulcère. Mais tu ne pensais pas à l'ulcère quand tu cherchais le travail. Nous nous trompons nous-mêmes et nous ne savons pas que Dieu est un esprit immortel. Il connaît tes intentions, il connaît tes pensées, il connaît ta propension. Et quand tu les canalises vers lui, il le sait. Quand il s'agit du travail, tu as le temps. Mais quand il s'agit de Dieu, tu n'as pas de temps. Tu ne le trouveras jamais. 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 La loi de la recherche de Dieu est la loi de la soif. Tu n'es jamais satisfait. Je veux davantage. Je veux davantage. Tu viens juste d'un culte de miracles. Tout le monde parle des miracles. Tu rentres à la maison, Seigneur. Pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Tu n'es jamais satisfait.
Tu vas le poursuivre et continuer de le chercher jusqu'au jour où tu quitteras ce monde. Là, c'est un homme qui est prêt pour une rencontre. Et je vous dis, lorsque vous gérez bien ces choses, un moment viendra où vous allez commencer à vivre dans la dimension des rencontres. Parce que, comme je le disais le matin, Jésus n'avait plus de rencontres. Il disait le Fils de Dieu qui est au ciel. Il y vivait. Il vit là-bas. Nous voulons changer notre monde. Ce n'est pas facile. Les choses qui se passent dans ce pays, ce n'est pas juste parce que les hommes sont méchants. Les hommes ont rencontré des esprits méchants, des démons étranges. Vous voyez des femmes enceintes découpées en morceaux. Vous pensez que c'est de la méchanceté? Il y a des princes de la méchanceté qui ont rencontré des hommes. Ils ont rendu des gens psychopathes et sociopathes. Ils n'ont plus de conscience. Vous voulez lutter avec de tels hommes. Vous pensez que c'est la langue française. Tu maîtrises la langue française parce que quelques personnes peuvent t'applaudir. Dans la dimension spirituelle, ils ne comprennent pas le français. Ils entendent esprit et vie. Quel est le poids du témoin que tu présentes? Vous voyez des jeunes dames qui se prostituent et qui ont vécu comme des prostituées pendant 5 ans. Vous pensez que la langue française va les changer? Vous pensez qu'il suffit de se lever et dire le Nigeria se relèvera et le Nigeria va se relever? Êtes-vous conscient des esprits qui sont apparus aux hommes au pouvoir? Avez-vous idée des alliances que les gens ont tissées avec des démons? Quand nous venons à des cultes de rencontres comme celui-ci, nous sommes arrivés à un endroit pour ne plus jamais retourner en arrière. Nous avons pris la décision que jusqu'à ce que notre Dieu apparaît comme un feu dévorant, nous ne retournerons pas parce qu'il y a une génération qui dépend de notre marche avec Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, c'est parce que les hommes avant nous ont payé le prix. Et nous n'avons pas le droit de partir d'ici tant que nous n'aurons pas payé le prix pour sécuriser l'héritage de la prochaine génération. Les rencontres ne sont pas des jeux. Ce sont des symboles pour des hommes spirituels qui ont payé les prix dans l'esprit.